La musique sud-africaine et mondiale a perdu une icône avec la mort du tromboniste de jazz, compositeur et organisateur Jonas Gwangwa. Le musicien, qui avait 83 ans, est décédé le 23 janvier dernier des suites de complications cardiaques. Il est décédé à la même date que son grand ami Hugh Masekela 3 ans plus tôt, et 2 ans jour pour jour après le grand Zimbabwéen Oliver Mtukudzi. Gwangwa, qui a passé la plus grande partie de sa vie en exil, n'a pas seulement été acclamé pour sa musique, il était aussi profondément impliqué dans la lutte contre la domination des minorités blanches dans le pays. Né à Soweto, dans le township de Johannesburg, le 19 octobre 1937, Gwangwa a poursuivi une carrière musicale très réussie qui s'est étendue sur 6 décennies. Pendant ce temps, il a répondu à l'appel d'Oliver Tambo, alors président de l'ANC, pour diriger l'ensemble culturel à Mandla. Le groupe a été formé en 1980 pour montrer un côté plus doux de la lutte contre l'apartheid et gagner des soutiens dans différentes parties du monde. Le gouvernement du Parti national, une minorité blanche, considérait l'activisme musical et culturel de Gwangwa comme une menace suffisamment importante pour que ses forces de sécurité bombardent sa maison au Botswana en 1985. Heureusement, le musicien et les autres occupants étaient ailleurs. Son engagement dans la lutte pour la libération et son talent musical exceptionnel ont valu à Gwangwa de recevoir l'ordre d'Ikamanga en or, la plus haute distinction nationale, en Afrique du Sud. La citation pour l'ordre national, qu'il a reçue en 2010, rappelle comment il a captivé le monde avec son art de compositeur et son génie créatif complet. Pendant plus de 30 ans, il a parcouru le monde en exil, recueillant des distinctions partout où il allait. Rendant hommage à Jonas Gwangwa, le président Cyril Ramaphosa a dit dans une déclaration qu'il s'élève à notre grand orchestre d'ancêtres musicaux, dont le génie créatif et le dévouement à la liberté de tous les Sud-Africains ont inspiré des millions de personnes dans notre pays et mobilisé la communauté internationale contre le système d'apartheid. L'ancien président Thabo Mbeki a rendu son propre hommage via sa fondation, Bra JG, comme il était affectueusement connu, a compris dès le début de sa carrière que la puissante combinaison de la culture et des arts était un instrument efficace de libération nationale. Avec d'autres personnes de sa génération, Gwangwa a exploité la capacité fascinante de la musique non seulement pour divertir, mais aussi pour servir de miroir à la société et mettre à nu l'âme maléfique du régime de l'apartheid. Un jeune Gwangwa a ravi le public de Sophiatown, le vibrant centre culturel multiracial de Johannesburg, jusqu'à ce qu'il devienne illégal pour les Noirs de se rassembler et que le gouvernement de l'apartheid censure les spectacles de jazz en 1960. Avec d'autres grands musiciens sud-africains comme Masekela, Abdullah Ibrahim et Miriam Makeba, Gwangwa s'est exilé plutôt que de se plier à la censure de l'apartheid. Il s'est fait connaître dans le monde entier en 1965 en se produisant lors d'un concert de Sound of Africa au Carnegie Hall de New York avec des artistes tels que Makeba, Masekela et Letta Mbulu. C'est le début d'une carrière internationale qu'il met au service de la lutte sans cesse croissante contre la domination de la minorité blanche. En 1987, aux côtés du compositeur anglais George Fenton, Gwangwa a composé la musique du film Cry Freedom, ce qui lui a valu 2 nominations aux Oscars pour la meilleure musique et la meilleure chanson originale. Il a également reçu de nombreux prix dans son pays, notamment au South African Music Award dans la catégorie jazz. Comme la plupart des autres exilés, Gwangwa est rentré chez lui dans les années 1990. Ike Faala, l'un des principaux présentateurs de radio jazz du pays, se souvient de la première prestation du musicien dans son pays au célèbre club de jazz Kipi à Johannesburg en 1991. Dans les coulisses, il nous a régalé avec des histoires de son exil, mais ce soir-là, il a joué du trombone. Il n'était pas seulement un artiste, mais aussi un activiste et un combattant de la liberté. Il était perspicace mais très humble. Il a toujours aimé la scène et s'est beaucoup amusé avec son groupe, se rappelle Faala. Bien qu'il ait été à l'étranger, des artistes de renommée internationale comme Gwangwa ont eu un impact énorme sur ceux qui sont restés au pays, notamment le saxophoniste Kaya Malangu.
Il a été l'un des pionniers aux côtés d'Abdullah Ibrahim, Kefus Semenya et Hugues Mazekela, souligne Malangu. Ils ont été les pionniers, les gars qui ont hissé notre drapeau culturel très haut sur la scène internationale, et ils ont façonné le moi cumulatif parce que tout en passant beaucoup de temps à l'étranger, ils ont gardé le son de l'Afrique du Sud vivant. Il a été honoré par des funérailles d'État provinciales spéciales le vendredi, diffusées en direct sur Internet par le radiodiffuseur d'État sud-africain, réunissant les personnes séparées par les restrictions sur les coronavirus. La mort de Gwangva, 2 semaines seulement après celle de sa femme Violet, est une perte énorme pour la fraternité musicale sud-africaine. Mais au moins, le monde pourra encore taper sur les pieds et élever leur âme en écoutant sa musique.